24, c'est page 162 dans l'Ikut Halachot, le troisième volume. J'ai Prinat Haman, je suis au Prinat Parnassa. Et ça, c'est le lien de la manne qui est la Parnassa. Qui est car Haman, Nimshach mi Prinat Mamar Satum. Parce que le principe de la manne, il vient du Mahamar Satum, c'est-à-dire du Mahamar de Bereshit. Prinat Kilo Yadhu Mahu, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Quand la manne est tombée, a commencé à tomber dans le désert, les Bnei Israël ils se demandaient qu'est-ce que c'est cette manne, c'est quoi? Chez Prinat Mahamar Satum, que c'est le Mahamar de Bereshit qui est le Mahamar, on a dit, qui est fermé, c'est-à-dire que on voit aucune révélation, aucune création dans cette parole-là de Bereshit. Bereshit, ça pas donné, on voit pas ce que ça donne comme dans l'action, qu'est-ce que ça a donné effectivement. On dit que c'est l'origine de toutes les autres paroles de la création. Qui mezona lav bisruta talia et la bemazala. C'est écrit que la parnassa de quelqu'un, elle ne dépend pas de son mérite, elle dépend de son mazal. Qu'est-ce que c'est ce mazal? C'est au Prinat Mazal Elion. C'est le mazal Elion, c'est pas le mazal dont on parle du mazal des astres, mais c'est le mazal Elion qui est le principe du keter, de la couronne. Prinat Mahamar Satum Keyadoua, qui est le Mahamar Satum, la parole fermée, comme il est connu. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses qui viennent à la personne par son mazal Elion. Son mazal Elion, c'est le principe du keter, c'est-à-dire c'est la couronne, c'est au-dessus des mochin, c'est-à-dire au-dessus de Chokhmah Bina Vadat, il y a le keter. Alors, il y a des choses qui viennent à l'homme, qui viennent du monde du keter et qui ne sont pas logiques, c'est-à-dire qui sont pas compréhensibles, on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui deviennent très riches ou des gens qui deviennent très pauvres, mais il n'y a pas d'explication logique à ça, parce que ça s'appelle le mazal Elion, c'est-à-dire ça vient d'un mazal qui n'est pas le mazal des mazalot, c'est-à-dire qui est les mazalot, on avait expliqué que c'est le système de distribution, mais il y a un mazal Elion qui est le monde du keter, de la couronne, que là-bas c'est le même principe que le maasé de Bereshit. C'est-à-dire que le mot Bereshit aussi, c'est quelque chose qui est comme la couronne, c'est-à-dire c'est fermé. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Al-Ken yarad lahem haman al-idenisionot shitlonenu mikodem. Pour ça que la manne, elle est descendue par les épreuves qu'ils ont eues, qu'ils se sont d'abord plaints. Après, quand la manne est venue, alors ils avaient plusieurs épreuves, ils ont eu dans ce lien de la manne. Je vais l'éprouver pour voir s'il va aller dans le chemin de ma Torah ou pas. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu t'a éprouvé et t'a donné à manger la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres ne connaissaient pas, tout ça pour t'éprouver. C'est-à-dire que c'était le principe de la manne, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique, parce qu'on ne peut pas comprendre le lien de la manne. Ça vient du ciel, ça vient sans aucune participation de l'homme. Parce que toutes les épreuves que l'homme ils viennent de cet endroit-là, qui est Mahamar Satum, de Maasé Bereshit, c'est-à-dire que le mot Bereshit, qui est Mahamar Satum, le Mahamar fermé, de là-bas va venir le principal des épreuves de l'homme. Chez Misham Yarad Haman l'Israël, que de là-bas la manne elle est descendue pour l'homme Israël. Tikvar me voir chez Mahamar Satum, Misham Ikar Inikata Klipot Vasitrachara, Megol Dela Alama Veastara. Parce qu'on a dit que le Mahamar Satum, c'est-à-dire cette parole fermée, c'est de là-bas où vient principalement la yenika des clipotes, c'est-à-dire les clipotes, elles vont s'alimenter du fait que ce Mahamar-là, c'est-à-dire cette parole fermée, elle alimente le monde, mais elle alimente de façon cachée, c'est-à-dire il n'y a pas
il n'y a rien d'évident. Alors tout le principe de la Sitra Achara, ça travaille sur que ce qui n'est pas évident. Là où c'est pas évident, c'est là où les Sitra Achara se nourrit. C'est-à-dire le côté négatif, il se nourrit de ça. Va'adam tzarich la'avor be'elu hamekomot b'shvil nisayon. Et l'homme, il doit passer dans ces endroits-là pour l'épreuve, c'est-à-dire dans des endroits qui sont incompréhensibles logiquement, par des situations qui ne sont pas logiques du tout. Maintenant, quand il a le mérite de pouvoir chercher Hachem, même dans cette situation-là, en criant, en cherchant Aïe, c'est-à-dire que maintenant, il se trouve dans une épreuve où il n'y a pas l'évidence d'Hachem. Il ne voit pas où est-ce qu'il se trouve Hachem dans cette chose qu'il est en train de vivre. Les gens, on a toujours des questions. Voilà, je fais la Torah, je fais ça. Celui-là, il a fait telle mitzvah et tout. Pourquoi lui arrive tel problème alors qu'il fait des mitzvot? Les gens croient toujours qu'il y a un rapport logique avec le comportement de l'homme. Et normalement, comme il se comporte bien, il doit recevoir des choses bien, etc. Mais ça, c'est d'après la logique humaine dans le monde dans lequel on est. Mais il y a des choses qui se passent dans la vie de l'homme qui ne viennent pas de la logique, qui viennent du Mahamar Satoum, c'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles. Aussi bien dans la réussite que dans le contraire aussi, que dans des épreuves que quelqu'un va avoir. Maintenant, le tikkun, c'est-à-dire comment on répare ça, comment on répare le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire ce Mahamar de Bereshit, en criant Aïe, c'est-à-dire que quand on demande à Hachem où est-ce que tu es, c'est-à-dire où est-ce que tu es dans telle épreuve, à ce moment-là, on révèle Hachem dans les endroits qui sont les plus cachés du monde. Et ça va faire monter la personne dans le plus grand niveau dans lequel elle peut monter. C'est-à-dire le fait que maintenant, elle cherche Hachem dans des situations qui sont logiquement incompréhensibles. Alors de ça va la faire monter dans des niveaux aussi qui sont au-dessus de sa logique à lui, au-dessus de son comportement habituel. Alken Mahmat She'aman, Shua Parnassa Nimshach Misham, Prinat Mamar Satum. Comme la manne, qui est la parnassa de chacun, elle vient de cet endroit-là qui est fermé complètement. Chez Misham Kol Shtalshelut Yinikat Isat Harav Kibot. Que maintenant toutes les clipotes, elles s'alimentent de cet endroit-là, qui est un endroit caché, un endroit dans lequel il n'y a pas de révélation. Alken Sham Ikar Nisayom Prinat Leman Nasatra. Pour ça que toute l'épreuve de l'homme dans sa vie, ça va être sa parnassa principalement. Parce qu'avant que quelqu'un ne reçoive sa parnassa de cet endroit fermé, il doit passer par ces endroits éloignés, qui passe par des endroits dégoûtants, des endroits où il y a la Sitra Achara là-bas, que là-bas on ne voit pas Kadosh Baruch Hu du tout. Et il a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui viennent lui troubler l'esprit. Et quand quelqu'un il a le mérite de tenir dans l'épreuve, c'est-à-dire de chercher Aïe, où il est à Kadosh Baruch Hu, dans cette situation-là, qui n'est pas logique du tout, par ça, la Yerida se transforme en Aliyah, c'est-à-dire le fait que maintenant il était dans une période difficile, dans une période d'obscurité, ça même ça va se transformer en période de réussite. Et il va être zoché de rentrer dans Aïe, qui est le Mahamar Satoum, qui est cette parole fermée. Il va rentrer là-bas, il va recevoir de là-bas la manne, qui est la Parnassa. Chez Nimshach Misham Daika, qui vient précisément de cet endroit-là. Alken Ksatam, chez Lo Yochlu La'amod Benisayon Karaoui. C'est pour ça qu'il y a quelques-uns qui ne pouvaient pas tenir dans l'épreuve comme il le faut. Venichshelu Vitlurenu Al Shamet Barach Kodem Sheyarad Lahem Aman. Et ils ont commencé à se plaindre sur Hachem avant que ne descende la manne. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la manne qui vienne, ils ont commencé à pleurer, à se plaindre, à dire c'est quoi ça, et tout, on n'a rien à manger, etc. Pourquoi ils ont commencé à avoir des questions? Parce que il y a eu, comme ils s'approchaient du Mahamar de Bereshit,
Alors il commençait à voir toute la Sitra Achara qui commençait à se renforcer, c'est-à-dire à les attaquer. Parce que maintenant il s'approchait de l'endroit où il y a toute la bénédiction qui va venir, c'est-à-dire la manne, elle va arriver. Mais quand on approche de cet endroit-là, qui est l'endroit où il y a la manne, alors c'est manhu, c'est-à-dire manhu, ça veut dire mais c'est quoi ça? Manhu, ça veut dire la manne, c'est quoi? Ça veut dire qu'il arrive à c'est-à-dire à la question, c'est-à-dire il n'y a plus de logique dans sa vie. C'est-à-dire il n'y a pas de logique, il ne comprend plus rien. Et il faut savoir qu'il ne comprend plus rien, il est en train de s'approcher de l'endroit où il va recevoir de là-bas de la Parnassa. Parce que la Parnassa vient de cet endroit-là où il n'y a aucune compréhension logique. C'est de là-bas où vient la Parnassa. Alors maintenant, celui qui s'approche de là, comme maintenant c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de possibilité logique d'approche, alors il va avoir des questions, qui vont venir sur lui, puisque la Sitra Achara, elle réside autour de ces endroits-là, puisque la Sitra Achara, elle ne peut venir que d'endroits dans lesquels il n'y a pas d'évidence d'Hachem. Dans les endroits où il y a l'évidence d'Hachem, la Sitra Achara, elle n'a pas de travail à faire. Mais dans les endroits où il n'y a pas l'évidence d'Hachem, là, la Sitra Achara, elle est présente. Donc la Sitra Achara, elle va venir toujours à côté des endroits qui sont les plus élevés. En général, c'est elle qui va nous renseigner sur les trésors cachés. Parce que là où Sitra Achara, elle habite, ça veut dire que là-bas, il y a des trésors qui sont cachés. Comme Rabbeinu, il a raconté le Maasé de Vienne. Il a dit qu'il y a quelqu'un, il a rêvé qu'il avait un trésor sous un pont à Vienne. Alors quelqu'un, il était en Russie, il a rêvé de ça, que là-bas il y avait un trésor. Alors sous un pont. Alors il a été là-bas, et quand il a été là-bas, alors il a été sous le pont, dans l'endroit où il avait rêvé, il a trouvé l'endroit, etc. Il a été sous le pont, il a commencé à chercher. Alors là-bas, il y avait un soldat qui gardait, il l'a arrêté, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» etc. Alors il a dit j'ai rêvé qu'il y avait ici un trésor, alors je suis venu le chercher. Alors le soldat, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Attention aux rêves, c'est des bêtises. Moi aussi j'ai rêvé que dans telle ville, dans telle maison, sous le parquet, à tel endroit, il y avait un trésor. Ça, c'était la maison de ce Yid-là qui habitait en Russie. Le soldat là-bas en Autriche, il a rêvé ça. Alors lui bien sûr, il n'a rien dit. Le Yid, il n'a rien dit. Il lui dit, ah bon, alors bon, c'est comme ça, c'est des bêtises et tout. Bon, alors Shalom, il est parti. Et il est rentré chez lui, et il a creusé à l'endroit où le soldat lui avait dit qu'il y avait le trésor, et il a trouvé là-bas le trésor. Alors Rabbeinu, il a dit, le trésor, il était là, chez lui, dans sa salle à manger, sous ses pieds, il était. Mais il fallait qu'il aille qu'à Vienne pour qu'il sache que le trésor, il était en dessous de ses pieds. C'est-à-dire, le trésor, il était là. Mais comment il va savoir qu'il est là? Voilà, il est là, en dessous de ses pieds, dans sa salle à manger, il creuse, il a là-bas des millions. Mais il ne le sait pas. Alors comment il va le savoir? Alors il va à Vienne, et là-bas, il rencontre un soldat. Et ce soldat, c'est lui qui va lui dire, voilà où il est voilà ta parnassa, où ta richesse, elle est là. Ça veut dire que maintenant, dans ces endroits-là, qui sont les endroits de la Sitra Achara, c'est là où se trouve le shefa de chacun. Parce que le monde, il est géré par des choses qui ne sont pas logiques. C'est-à-dire que la parnassa, elle vient de la sphira du Keter, et là-bas, dans le Keter, il n'y a pas de logique. C'est au-dessus des mochines. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre logiquement. Vous savez, des gens, ils réussissent dans les affaires, et comme maintenant, la réussite, c'est quelque chose qui est agréable à l'homme. Alors comme il joint, l'homme, il a une très grande faculté imaginaire de joindre l'agréable avec le logique. C'est-à-dire que quand maintenant c'est agréable, il s'en fait une logique. C'est-à-dire qu'il commence à vivre avec cette chose agréable qui reçoit la parnassa, il a plein d'argent, etc. Il est bien, alors il profite. Et lui, il croit que c'est sa vie, voilà. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, il y a des gens moyens, etc. Et lui, maintenant, il est riche, c'est tout, alors il gagne, etc. Et tout. Et maintenant, il faut savoir qu'il n'y a aucune logique à ça. Il n'y a aucune logique. En 2 secondes, il peut perdre tout ce qu'il avait. Il n'y a pas de logique du tout là-dedans. Parce que tout le shefa que quelqu'un vient, il reçoit, ça vient du Mamar Satoum. Ça vient de Bereshit. Il n'y a aucune logique dans cet endroit-là.
Il faut remercier Akadosh Baruch Hu chaque fois que quelqu'un gagne de quoi manger du pain, de quoi se payer le minimum de ce qu'il a besoin dans sa vie. Combien de remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'y a pas de logique. Il ne faut pas que quelqu'un dise oui, moi ça va, j'ai mon métier, je gagne bien ma vie, etc. Il n'y a personne qui n'ait ni un métier ni gagné sa vie. Il y a des gens, ils ont des très bons métiers et ils n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas de logique dans le lien de la parnassa. C'est pour ça que quand ils se sont approchés du moment où ils devaient recevoir la manne, ils ont eu beaucoup de problèmes, ils ont eu beaucoup de doutes, ils ont beaucoup de bilboulim sur Hachem. Ils disant c'est quoi, tu nous as fait sortir d'Égypte, il n'y a rien à manger ici, etc. Ils ont commencé à se plaindre. Ils étaient très proches du moment où vous allez recevoir la parnassa. Ils ont dû passer par ces épreuves avant que la manne ne descende. Aval rov aksherim sha'alu kaogen. Mais la plupart des ksherim, des juifs qui étaient kashers, ils ont demandé comme il fallait demander. Shechipsu ou bikshu et kvod Hashem itbarach sham. Ils ont cherché le kavod Hashem là-bas, dans cet endroit précisément. Prinat Mahamar Satum, ils ont cherché dans le Mahamar de Bereshit, dans la parole de Bereshit. Vega machar sheyarad lahem aman ayalahem insionot basé. Même maintenant, quand la manne elle est descendue, ils ont eu encore des épreuves là-dedans. Comme c'est écrit, afin que je l'éprouve. C'est-à-dire que maintenant, on va voir, est-ce qu'ils vont garder les mitzvot qui dépendent de la manne. C'est que la manne, il ne fallait pas en laisser, c'est-à-dire il ne fallait pas en prendre trop, il fallait prendre ce qu'il fallait, c'est tout. Il ne fallait pas en prendre trop. Parce que comme la manne, c'est la parnassa de chacun, Yored miprinat gavoa venelemet kolkach. Elle descend d'un endroit tellement élevé, tellement caché, miprinat mamar satum, c'est-à-dire qu'elle vient de cet endroit-là entièrement fermé et caché. Alken tekef kesheba aman va parnassa lazer olam agashmi. Dès que la parnassa, elle descend dans ce monde matériel, choser ve nita'alem haor anal. Tout de suite, la lumière, elle se cache. La lumière, elle se cache parce que ça vient d'un endroit où la lumière, elle est cachée. Chez Mishanim Shachaman, parce que la manne, elle vient de l'endroit de la lumière cachée. Parce qu'on ne peut avoir d'approche de la manne qu'avec la émouna. On ne peut avoir aucune compréhension logique de la manne que par la émouna. C'est-à-dire quelqu'un, il peut jamais il comprendra pourquoi il a parnassa et pourquoi il n'a pas de parnassa. C'est pas quelque chose de logique. Seulement les gens, ils s'habituent quand ça leur vient la parnassa, ils croient que c'est logique. Donc après, quand ils n'ont pas, alors c'est là où ils commencent à souffrir et à se dire oui, mais pourquoi moi je gagnais bien ma vie, moi j'avais ci, moi j'avais ça, et ils essayent de trouver toutes sortes de raisons à leur échec dans la parnassa en disant oui, c'est à cause de celui-là, je me suis associé ou j'ai changé de quartier. Ils vont trouver toutes sortes de raisons, essayer d'amener un raisonnement logique à ça, mais il n'y a aucune logique. Comme il n'y a aucune logique à la parnassa, il n'y a aucune logique à la non-parnassa non plus. Il n'y a pas de logique. Il faut savoir que dès qu'on s'approche du monde de la parnassa, il n'y a aucune logique. Il y a quelqu'un, il va ouvrir un magasin et il marche très fort. On dit, ce magasin, il marche fort. Maintenant, quelle est la logique? Pourquoi il marche fort? Il n'y a aucune logique. Et il y a quelqu'un, il va ouvrir le même magasin, il dit, ah oui, j'ai vu ce magasin, ça n'arrête pas. Le gars, il travaille, il fait des millions dans ce magasin. Il va ouvrir le même magasin, et son magasin, lui, ne marche pas. Il dit, mais pourtant, j'ai copié la même chose, j'ai fait le même magasin, les mêmes articles, j'ai même mieux arrangé, j'ai fait plus de publicité. Tout ça, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune logique dans le lien de la parnassa. Il n'y a aucune logique du tout, c'est rien que de la émouna. Il n'y a pas du tout une approche logique de la parnassa. Parnassa, elle vient de l'endroit où il n'y a pas de raisonnement possible. Donc ce n'est pas la peine de commencer à raisonner parce que vous n'allez rien comprendre du tout dans la parnassa. Donc il faut faire ce qu'il y a à faire et les résultats, ils sont indépendants de la logique. Donc on fait notre ishtadlout dans notre travail, ce qu'on a à faire, et c'est tout. Hachem est dans la bracha, c'est tout. C'est Hachem qui décide ce qu'il va y avoir. Ça vient du Olam HaKeter, il n'y a pas de logique là-bas. Alken tekef shenimshach Haman le yom rishon aya kashe lahem le'amin sheyered gam beyom sheni.
C'est pour ça que dès que la manne elle est descendue le premier jour, tout de suite ça a commencé les doutes. Mais est-ce que demain elle va descendre encore la manne? Parce qu'eux ils étaient dans la forme la plus appropriée de la parnassa. C'est-à-dire que Béhémet, chacun sa parnassa, c'est la même chose. Quand quelqu'un il ouvre, c'est quelque chose toujours, depuis que j'étais enfant, je me posais cette question-là. Je me dis, comment ça se fait que les gens ils rentrent dans un magasin pour acheter? C'est-à-dire, voilà un magasin de chaussures, il vient le matin, il ouvre, il lève le rideau, il arrange, il fait sa vitrine et tout. Maintenant, logiquement, quelles sont les chances pour que des gens ils rentrent acheter chez lui des chaussures? Pourquoi ils ne vont pas aller ailleurs, etc. Pourquoi les gens... Béhémet, quelqu'un il ouvre son magasin et tout, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire dans la journée. Il peut faire une vente extraordinaire, ou il peut rester sans un seul client, il n'y a pas de logique. Alors maintenant, ils ont reçu un jour la parnassa, ils ont dit oui, mais demain, aujourd'hui c'est bien beau, ok, j'ai eu, mais demain, est-ce que je vais avoir? Les doutes, ils ont commencé sur le lendemain. Pourquoi la personne dit peut-être demain je vais avoir, peut-être je ne vais pas avoir? Parce que la parnassa c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qui a à voir avec de la logique. Donc dès que quelqu'un il commence à réfléchir, il se dit mais qu'est-ce qui me garantit que demain je vais avoir parnassa? J'en sais rien. Puisque maintenant la sitrachara, le côté négatif, il réside autour de ces endroits-là où il n'y a rien à comprendre, et c'est eux qui viennent tordre le cœur de la personne en permanence et lui amener tous ces troubles-là de bilboulim, qui se dit ouais mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais... Ça, ouais aujourd'hui, ok c'est descendu, mais demain qu'est-ce qui me dit que je vais avoir parnassa? Béhémet, il n'y a aucune logique que quelqu'un il a parnassa le lendemain, il n'y a pas de logique du tout. Pour ça qu'il y a eu des gens qui n'ont pas pu tenir dans l'épreuve et ils ont gardé un petit peu de manne pour le lendemain. Ils disent on va garder un peu pour demain. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle va descendre demain? Profite, maintenant aujourd'hui ça marche. Alors profite, comme les gens ils disent, voilà maintenant tes affaires elles marchent. Profite, travaille, mets de côté de l'argent, etc. Et parce qu'ils pensent qu'il y a une logique là-dedans. C'est-à-dire que maintenant on va profiter, maintenant ça marche, etc. C'est le moment de profiter. Mais il n'y a rien à profiter du tout, parce que quelqu'un il ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec lui dans la parnassa. Il y a eu des vers qui sont venus, et ça a pourri. C'est-à-dire ce qu'ils ont gardé, ça a pourri. Parce que les clipotes, elles sont venues attaquer cette chose-là, c'est-à-dire le fait maintenant de penser au lendemain, de vouloir prévoir son lendemain. Ça même, c'est ce qui a amené que les clipotes, elles ont attaqué la manne de la personne. Qui sont les endroits qui sont des endroits dégoûtants, des endroits abîmés. Que toutes les choses dégoûtantes qu'il y a dans le monde, qui sont comme la vermine, ça vient de là-bas. Alors maintenant, la manne, elle a pourri. Pourquoi? Parce que la manne, elle ne pouvait descendre qu'un seul jour. C'est-à-dire, c'est pas shayar que la manne, elle va descendre pour plusieurs jours. C'est-à-dire, c'est pas un concept qui peut marcher sur une logique de temps. C'est un concept qui vient avec un jour, c'est tout. Un jour, il amène sa parnassa avec lui. Et le lendemain, c'est un autre jour. Il va amener sa parnassa avec lui. Mais il n'y a pas une possibilité d'avoir de la manne pour plusieurs jours. Parce que maintenant, chaque jour de la création, il a été créé par une parole spéciale. C'est-à-dire qu'il y a le Yom Rishon, le premier, le deuxième, le troisième. Chacun, il a été créé. Ce n'est pas un jour à répétition. Ce n'est pas un collage d'un jour à un autre. Ce n'est pas le même qui vient. C'est un autre jour. Chaque jour, il a autre chose. Il a été créé différemment. Maintenant, entre chaque jour, il y a une frontière. Il y a une limite qui vient d'un jour à l'autre. Un jour, il se finit. Et après, il y a un autre qui vient. Entre deux jours, il y a une frontière. Maintenant, cette frontière-là, qui est entre deux jours,
ça vient du Mahamar Satoum, ça veut dire ça vient du Mahamar Bereshit dans lequel il n'y a eu aucune création du tout. Donc entre chaque jour, il y a un moment que ce moment-là, il remonte avant la création. Entre chaque jour, il y a ça. C'est-à-dire le jour il se finit, ça remonte avant la création et il y a un autre jour qui vient. Et comme ça, entre chaque jour, on repasse par ce passage-là qui est l'origine même de tous les Mahamarot. Zeprinat Chocher Shekodem Laor. C'est ça l'obscurité qui vient avant la lumière. Pourquoi la nuit, elle vient avant la lumière? Parce qu'on remonte dans ce Maaseh Bereshit qui est l'obscurité totale. Zeprinat Vayi Erev Vayi Boker. Comme c'est écrit, il y a eu une nuit, il y a eu un jour, Yom Rishon. Il y a eu la nuit et le jour, voilà le premier jour. Ça veut dire que le jour chez nous, il commence avec la nuit, il ne commence pas avec le jour. Le début du jour, c'est la tombée de la nuit. Parce que la tombée de la nuit, c'est comme ça qu'un jour il va naître. Un jour il va naître de l'obscurité totale. C'est ça qui va faire naître la lumière du jour. Valken becheshrat laila botir smos kol chayotoya ki haikar shlitat asitra harav aklipot. Maintenant, dans la nuit, il y a toutes les bêtes sauvages dans les forêts et tout qui sortent. C'est-à-dire que toutes les choses cachées, vous allez dans une forêt, par exemple, les gens qui vont faire Hitboïd dans la forêt, ils savent ça. Vous allez dans une forêt dans la journée, vous allez voir comme c'est sympa, il y a des clairières, c'est beau, il y a des fleurs, vous avez l'impression d'être dans un monde vraiment merveilleux, tout est magnifique. Allez dans le même endroit la nuit, au milieu de la nuit, faire Hitboïdout, vous allez voir comment cet endroit-là, il est. Le même endroit. Vous allez voir, vous entendez des trucs partout, des sangliers qui passent, tous des trucs, vous dites, mais où ils étaient où ils étaient dans la journée, ils ne sont pas là. Mais dans la journée, ils ne peuvent pas sortir. Parce que c'est des clipotes, c'est de la citrahara, c'est de la touma, elle ne sort pas le jour. Alors, toutes ces vermines-là, toutes les choses qui sont des choses dégoûtantes, alors la nuit, elles sortent parce que elles viennent de l'obscurité, c'est-à-dire de ce Mahamar Satoum. C'est de là-bas qui peuvent vivre grâce à ce Mahamar Satoum-là. Donc ils ont l'habitude de sortir la nuit. Qui indikatam miprinat rocher shenimshach me'alamat Mahamar Satoum. Al ken lo yarad Haman leIsraël ki mal parnasat hayom levad kedi shitlu enehem lamaron. Pourquoi maintenant la parnassa, la manne, elle est descendue que pour un jour? C'est pour que les gens ils tendent leurs yeux, qu'ils élèvent leurs yeux vers le ciel pour qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois, il va y avoir une obscurité qui va précéder la lumière. Et dans cette obscurité-là, Hachem, il veut que l'homme il lève les yeux au ciel et il dit « Aïe, mais comme kevodo, où tu es à Kadosh Baruch Hu ?» Voilà, on a passé une belle journée, il y avait de la lumière, de la joie, etc. Maintenant, ça y est, le soleil s'est couché, c'est l'obscurité qui commence. Maintenant, où tu es à Kadosh Baruch Hu dans l'obscurité? Je ne te vois pas. Comme Shamoa Tenuzal, qui efshar limshoch hashefa be'amamar satum lazeolam al kol yamim be'achad. Parce qu'on ne peut pas attirer l'abondance de l'homme, de ce qu'il a besoin, du Mahamar Satoum. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir tirer sa parnassa de ce Mahamar de Bereshit. Parce que si maintenant quelqu'un il amène de la parnassa pour plusieurs jours, alors il va alimenter les clipotes. Pourquoi? Parce que la nuit, elle va venir. Maintenant, lui, il a prévu de la parnassa pour une semaine. Maintenant, entre ces jours-là, il y a de la nuit, il y a de l'obscurité. Alors dans cette obscurité, les clipotes, elles vont se nourrir. C'est comme quelqu'un, il oublie dehors, il laisse du manger dehors. D'un jour à un autre. Il a laissé un panier de fruits ou il a laissé une assiette avec un steak dehors et tout. Et il est sûr que le lendemain, il ne va pas le trouver. C'est-à-dire, il va y avoir un problème dans la nuit avec cette chose-là. Quelqu'un ne peut pas laisser de la nourriture dehors, il la retrouve intacte. La parnassa, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça pourrit. C'est-à-dire que ça veut dire ça pourrit. Ça veut dire que la citrahara, dès que c'est l'obscurité, elle va venir se nourrir de ce shofar. C'est pour ça qu'Hachem ne peut pas donner le shofar pour plusieurs jours. Alors les gens ils croient qu'ils disent ouais mais moi j'ai pas dans la parnassa j'ai pas de tranquillité, à chaque fois je suis étranglé et à peine si j'arrive à finir mes fins de mois, mes fins de jours, etc. J'ai pas d'aisance, j'ai pas de tranquillité dans ma parnassa. Mais c'est le contraire.
Il faut savoir qu'Hachem, quand il lui donne parnassa chaque jour, qu'il a parnassa que pour un jour, au contraire, c'est un chesed qu'Hachem lui fait. Parce que sa parnassa, la sitra achara, elle ne peut pas la toucher, parce qu'elle vient que pour un jour. Le jour il se finit, sa parnassa elle se finit. Le lendemain, il reçoit pour le lendemain. Chaque jour, il reçoit pour la journée. Prinat vayorum tolaim vaiv'ash. On dit que si maintenant, s'il garde d'un jour à l'autre, alors il va y avoir des vers qui vont venir, ça va devenir dégoûtant. C'est pour ça que la parnassa, elle ne vient que pour un jour. Et ils vont avoir une épreuve pour le deuxième jour, c'est-à-dire que l'homme il va se demander, ok, aujourd'hui ça va, ça a marché, et qu'est-ce qu'on fait pour demain? Pour que maintenant les Bnei Israël ils lèvent leurs yeux au ciel. Et ça veut dire qu'ils vont pendre, ils vont élever leurs yeux vers en haut. Zeprinat bakasha vechipus. Ça veut dire itlu enem, ça veut dire qu'ils vont lever vers les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à chercher Akadosh Baruch Hu. Shetzrichim bechol yom lachzor ulchapes ulvakesh aye mekom kevodo. Chaque jour, il faut chercher Akadosh Baruch Hu à nouveau. Il n'y a pas des résultats de recherche qui sont définitifs. Ce que j'ai trouvé, c'est pour un jour. Le lendemain, c'est autre chose. C'est un autre monde, c'est d'autres éléments, c'est autre chose complètement. Il faut se remettre à chercher. Il faut lever ses yeux au ciel. À ce moment-là, quand il cherche, alors il monte dans l'endroit de Hayé. Et de là-bas, il va amener la parnassa pour le deuxième jour. Et comme ça, on a besoin chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, il va amener la parnassa pour le lendemain, par le fait que maintenant, quand il va passer la période d'obscurité, c'est-à-dire quand le jour il va commencer à baisser, alors il va se dire, mais maintenant, où je vais trouver Hachem? Où je vais trouver Hachem et demain? Aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé ça. Mais maintenant, il rentre dans l'obscurité, il dit, où il est Akadosh Baruch Hu? Où il est maintenant Akadosh Baruch Hu? Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Alors il dit, mais c'est ça qui va faire que tu vas le trouver. C'est par le fait que maintenant, Hachem, il a fait exprès, c'est comme quelqu'un qui joue à cache-cache, alors il éteint la lumière pour que l'autre, il le cherche. Alors que Akadosh Baruch Hu, il fait passer l'homme dans l'obscurité, le monde dans l'obscurité, pour que le monde, il cherche Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a fait l'électricité. Il dit, avant, tu as éteint le soleil, ben moi je vais faire de l'électricité. Et voilà, moi j'ai de la lumière maintenant. Tant pis, tu as voulu me mettre dans l'obscurité, d'éteindre le soleil, alors moi je vais faire de la lumière électrique. Mais il ne sait pas que maintenant, c'est pas ça qui va lui amener le shefa dont il a besoin. C'est pour qu'il trouve le shefa dont il a besoin, il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, où est-ce que tu es? C'est-à-dire cette nuit-là, elle est très bénéfique, parce que c'est une période dans laquelle l'homme il peut chercher à Kadosh Baruch Hu. Tandis que s'il se met dans une situation où il n'a plus besoin de chercher, alors il ne va rien trouver non plus. C'est sûr que s'il ne cherche pas, c'est Vadaï qu'il ne va pas trouver. Comme Rabbi Nathan dit, si tu vois quelqu'un, c'est Pirkei Avot qui dit, si quelqu'un il te dit qu'il a trouvé et il n'a pas cherché, ne le crois pas, parce que quelqu'un qui n'a pas cherché, il ne peut pas trouver. Mais d'un autre côté, si quelqu'un il te dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, il ne faut pas que tu le crois non plus, parce que quelqu'un qui cherche, c'est sûr qu'il a trouvé, même si ça ne se voit pas maintenant. Comme il a dit avant, que même si quelqu'un toute sa vie, il n'a rien trouvé, mais s'il s'est habitué à chercher, quand il va rentrer dans sa tombe, très facilement, il va arriver à son endroit de repos, son endroit tranquille dans le Gan Eden. Parce que c'est quelqu'un qui s'est habitué à chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé prendre par uniquement le profit de ce monde. Il cherchait tous les jours. Comme il cherchait, alors il va être dans sa tombe, il va chercher, c'est tout. Et comme là-bas, il y aura moins de difficultés que dans ce monde par rapport à la parnassa, etc. Il va arriver très facilement à l'endroit où il doit arriver. Alors, Chaf He, passage 25. Alken Bayom Hashishi Laktu Lechem Mishne Lechem Yomaim. C'est pour ça que le vendredi, ils ont cueilli pour 2 jours. Ki Beshabbat Aklipot Vasitrachara Betelim. Parce que comme maintenant le Shabbat, les klipot, la sitrachara, le côté négatif, ils sont au chômage, ils ne travaillent pas le Shabbat. Azmeir Prinataye Behara Nifla. Alors le Shabbat, le principe de Hayé, il est clair de façon extraordinaire. Comme c'est écrit que Atika Kadisha, c'est-à-dire l'ancien qui est Kadosh, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle l'ancien, c'est-à-dire avant la création du monde, alors il révèle son vouloir.
Parce que le Mahamar Satoum, ça s'appelle aussi Atika Kadisha, c'est-à-dire quand on dit Atika Kadisha, c'est-à-dire l'ancien et saint, ça parle aussi du Mahamar Satoum. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On parle l'ancien pour dire que c'est avant toute compréhension, toute révélation. Ça c'est Mahamar Satoum. Valken Mekablim Shefa Aman al Shnei Yamim, Prinat Lechem Yomaim. C'est pour ça qu'on reçoit le vendredi de la manne pour 2 jours. Ki az en mita'alem ha'or asatum kolkach. Parce que maintenant, le Shabbat, il n'y a pas la lumière, elle se cache pas tellement, puisque le Shabbat, il n'y a pas d'emprise de la Sitra Achara, donc la lumière, elle va pas se cacher. Parce que Shabbat, il y a une grande lumière qui vient chez chaque juif, c'est-à-dire c'est sa neshama supplémentaire. À ce moment-là, il peut avoir la lumière de ce Mahamar Bereshit qui peut éclairer. C'est pour ça que maintenant, toutes les clipotes qui ont pu profiter du fait que la lumière était cachée, elles vont disparaître. Puisque maintenant la lumière se révèle, c'est le Shabbat, donc il n'y a plus d'emprise de la Sitra Achara. C'est pour ça que maintenant, le vendredi, quand le Shabbat va rentrer, on reçoit du pain pour 2 jours. Parce que maintenant, il n'y a pas d'emprise de la Sitra Achara dans le passage des 2 jours, du vendredi au Shabbat, qui est le vendredi soir. Il n'y a pas d'emprise de la Sitra Achara. Au contraire, c'est un moment de révélation de lumière extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le passage d'un jour à l'autre dans la semaine. D'un passage d'un jour à l'autre dans la semaine, c'est là où toutes les clipotes elles vont profiter. Mais du vendredi soir, c'est le contraire. C'est-à-dire il y a un surplus d'âme, il y a une âme supplémentaire qui vient, et il y a une lumière extraordinaire que chacun reçoit. Tout celui qui garde Shabbat, il reçoit ça. Ki be Shabbat meir prinat aye be'ara nifla. Parce que Shabbat, le principe de aye, il va éclairer de façon extraordinaire. Zéou ikar kedushat Shabbat. Que ça, c'est le ikar de la sainteté du Shabbat. C'est la lumière de Hayé. S'il n'y avait pas la lumière de Hayé, en quoi le Shabbat il serait plus que la semaine? Qu'est-ce qui donnerait? Pourquoi le Shabbat il est le Shabbat? Parce que le Shabbat il a une lumière qui n'a rien à voir avec la semaine. C'est pour ça qu'il s'appelle le Shabbat. Sinon, quel chidouche y aurait le Shabbat? Si c'est un jour comme un autre, un jour de repos, quelqu'un va aller faire du jardinage ou des trucs, qu'est-ce que ça a changé avec un autre? C'est parce qu'il ne travaille pas. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que le jour il soit différent. Le jour il est différent parce que Béhémet il vient d'un endroit complètement différent. C'est-à-dire c'est pas un jour où il y a une emprise de la Sitra Achara, parce que c'est un jour où Hachem il a monté l'intensité de la lumière, l'évidence des mondes supérieurs qui descendent ici, qu'il faut jamais oublier qu'on se trouve dans les mondes les plus inférieurs qui est, c'est-à-dire on se trouve au bas de l'échelle, comme on dit, et que là, on a besoin d'une lumière qui vient des mondes supérieurs. Cette lumière, elle vient le Shabbat. Donc quand cette lumière, elle vient, elle brûle complètement toute la possibilité aux clipotes de pouvoir venir profiter de quoi que ce soit. Alken mitzvah gdola lechol b'Shabbat. Pour ça, c'est une grande mitzvah de manger le Shabbat. Ki az en yasitra achara inika me'achila animshechet me'amamach satum. Pour ça parce que maintenant le Shabbat, il n'y a pas d'emprise de la Sitra Achara dans la nourriture qui vient du Mahamar Satoum. Parce que la Parnassa, c'est la nourriture, c'est pourquoi on a besoin de Parnassa, c'est pour manger. Donc maintenant, cette nourriture-là, le Shabbat, il n'y a aucune emprise de la Sitra Achara. Il faut profiter. Tous les gens qui veulent profiter de faire des bonnes affaires, d'accumuler de l'argent, etc., c'est le Shabbat qu'il faut faire ça, c'est pas dans la semaine. Parce que si quelqu'un va accumuler dans la semaine, ça va pourrir. C'est le Shabbat qu'il faut accumuler. Le Shabbat, il faut prendre, il faut manger tout ce qu'on peut. Parce que c'est un jour que tout ce qu'on va prendre, c'est du bénéfice net. Jamais ça va s'abîmer. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'emprise de la Sitra Achara. Toute la nourriture du Shabbat, elle a une telle lumière qu'il n'y a aucune possibilité de détourner cette évidence-là. C'est une grande évidence, le Shabbat. Tous les éléments, ils deviennent très très évidents. Alors il faut profiter de ce jour d'évidence pour faire les repas au maximum.
כי בשבת מאיר פרינת איה בהר הנפלא, שזה עיקר קדושת שבת, על כן מצווה גדולה לאכול בשבת, כי אז אין הסטרא אחרא ניקה מהאכילה הנמשכת מהמח סתום, מחמד שאז מאיר המאמר סתום בתיקון נפלא שנוכל לקבלו. Non seulement maintenant Shabbat c'est le מאמר סתום qui est clair, c'est-à-dire ce passage de Bereshit dans lequel on voit rien. Alors Shabbat lui, ça va être un jour où ce מאמר il va éclairer, mais en plus il va éclairer de façon à ce qu'on puisse le recevoir. C'est pas qu'il va éclairer comme ça, Stam qui va éclairer. Il va éclairer de façon à ce qu'on puisse le recevoir et qu'on ait les récipients de recevoir cette lumière-là. Va klipot va sitrachara mevatlim. Et sitrachara, les klipotes, elles s'annulent complètement. Va-ta me voir kesher apsukim hetev. Maintenant, on va voir comment les psukim, les versets de la Torah, ils sont liés les uns aux autres. On va voir la logique qu'il y a dans ces versets-là. Vayomer Moshe ichlu hayom. C'est pour ça que Moshe, il a dit pour la manne, mangez aujourd'hui. C'est-à-dire comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu au Ham Israël, il dit voilà, la manne elle va descendre, alors mangez aujourd'hui. Ichlu vadai, mangez c'est sûr. Ki ata be Shabbat misva gdola lechol. Il a dit ichlu hayom, mangez aujourd'hui parce que c'est Shabbat. C'est sûr qu'il faut manger. Vous pouvez y aller, vous pouvez manger. C'est une grande mitzvah. Ki Shabbat hayom l'Hashem, parce que le Shabbat c'est un jour pour Hachem. Ve'en la sitrachara achiza me'achila klal. C'est un jour de Dieu. Il n'y a pas d'emprise de la sitrara du tout. Beprinat hayom lo timtsaou basade. C'est écrit aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé la manne dans les champs. C'est-à-dire il n'y aura rien dans les champs. À l'extérieur, il n'y aura rien du tout. Basade shamachizat klipot keyadoua. Dans les champs, c'est là-bas où il y a l'emprise des klipotes, comme on sait. Chez Yefshar le kabel haman shua parnasa qui m'a aidé chez olchim bader prinat sade. On ne peut recevoir la manne qui est de la parnassa que par le fait qu'on va dans le chemin qui est le principe du champ, chez Sham Achizatam, que là-bas il y a l'emprise de la sitrachara. Vomdim banisayon, et on tient dans l'épreuve, ça c'est dans la semaine. Dans la semaine, chacun il va voyager, chacun il va aller dans les champs, il va sortir dans des chemins pour sa parnassa, et il va avoir des épreuves. Et il faut qu'il tienne dans l'épreuve. Chez Bishvizé, Yefshar le kabel la parnassa le shnei yamim. Pour ça qu'on ne peut pas recevoir pour 2 jours. Chez Lola Avor Gvul, chez Ben Yom Leyom, pour ne pas risquer de transgresser la limite qui est entre un jour et un autre. Avalayom, l'otam tsuvusham beprinat sade. Mais aujourd'hui, Shabbat, vous n'allez pas trouver la manne à l'extérieur. Ce n'est pas la peine de sortir, il n'y en aura pas. Hachem vous a donné vendredi pour 2 jours, et ne sortez pas le Shabbat. Al yetze ish memekomo, shevu ishtartav, tous les psukim qu'il y a qui disent de rester tranquille le Shabbat. Pas la peine de sortir dans les chemins, comme on a vu le Troum Shabbat, Alpa Imama, on ne peut pas sortir plus qu'1 kilomètre de sa ville, de là où on habite. Tout ça, ce sont les limites du Shabbat, parce que ces limites du Shabbat, elles viennent du fait que le Shabbat, il n'y a pas besoin de sortir. Parce que dans le Shabbat, c'est la lumière qui vient vers nous, et c'est une lumière dans laquelle il n'y a aucune emprise du côté négatif. Ki en laim achiza klal besudat Shabbat, ki az meir haor b'tikun nifla. Parce qu'il n'y a aucune emprise à la sitrachara dans les soudot de Shabbat. Parce que la lumière de Ma'amar Satoum, elle éclaire le Shabbat de façon extraordinaire. Avocha vav Rabbi Natan dit Vezeu reu ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, c'est Moshe Rabbeinu, il parle à Israël, il dit Reu, regardez, observez, regardez bien. Hashem il vous a donné le Shabbat. Reu daika, il dit regardez, aujourd'hui vous pouvez regarder. Shin bat, qu'est-ce que c'est Shabbat? Rabbeinu dit Shabbat c'est Shin bat. Qu'est-ce que c'est Shin bat? Le mot Shabbat s'écrit avec un Shin et le mot bat. Qu'est-ce que c'est bat? Bat c'est bataïn. Shin, les oreilles dit Shin, tlat kavle de'ena. Shin c'est les trois couleurs de l'œil. Bat bataïn c'est la pupille de l'œil. C'est-à-dire que maintenant l'œil il est formé de 3 parties, de 3. Il y a 3 gelées comme ça, 3 parties de l'œil, et il y a la pupille de l'œil. Maintenant, tout le lien du Shabbat, c'est un œil. Le Shabbat, c'est quoi? L'œil, c'est que le Shabbat, on peut ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a à voir que le Ma'amar Satoum, il descend dans le monde de façon éclairée, de façon à éclairer chacun, que chacun il puisse voir cette lumière. Comme on voit dans Sipurei Masiyot, dans le monde vient aveugle,
Alors le mendiant, le premier mendiant, il est aveugle. D'ailleurs, c'est tout ce mendiant-là, c'est Merumaz Rabbi Nathan, il en parle dans les Chot Tfilin, dans le Kouté Alachot, et comment il parle que tout le lien de Tfilin, c'est ce mendiant-là qui est aveugle. Parce que pourquoi il est aveugle? C'est pas parce qu'il est. Comment on appelle un aveugle en hébreu? On ne dit pas un aveugle, on dit quelqu'un qui voit la lumière. Saginaor, on dit quelqu'un qui voit la lumière. Alors les gens ils croient qu'on dit ça c'est joli, c'est-à-dire c'est pour pas lui dire le pauvre il est aveugle, alors on dit celui qui voit la lumière. Alors que c'est comme si c'était poétique, c'était quelque chose de joli, de mignon et tout. Mais c'est pas ça, c'est que justement parce qu'il est aveugle, il voit la lumière. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas voir ce monde-là. Alors quand il ne peut pas voir ce monde, c'est sûr qu'il voit la lumière. Parce que ce qui empêche de voir la lumière, c'est les 6 jours de la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, c'est de l'obscurité. Mais le Shabbat, tu peux ouvrir les yeux. Parce que c'est un jour où tu peux voir beaucoup de choses. C'est pour ça que le Shabbat, on étudie la Torah spécialement plus que dans la semaine. Et on fait des chidushim de Torah aussi. On essaye de faire des chidushim, d'essayer d'approfondir, de faire des découvertes dans la Torah. Parce que c'est un jour où on peut voir beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment le jour où on peut ouvrir les yeux. Reu Daika, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez regarder précisément. Kiaz mitgale haor hane'elam, prinat reya vidgalut kanal. Parce que le Shabbat, la lumière cachée se révèle. Et à ce moment-là, on peut voir. Vezeu alken hu noten lachem lechem yomaim. Pour ça que Moshe il a dit, Hachem, il vous donne du pain pour 2 jours. Hainu kanal. C'est comme toutes les semaines. Hachem, il nous donne pour 2 jours. Comment on mange le Shabbat? Parce qu'on a préparé avant Shabbat. Avec quoi on a préparé avant Shabbat? Avec le fait qu'Hachem nous a donné pour 2 jours, pour le vendredi, pour le Shabbat. Qui mahmad ze she'aor nimshar az b'prinat et galut. Quand maintenant la lumière, elle vient de façon révélée, le vendredi, Réou, c'est-à-dire que maintenant, le Shabbat, il y a l'ouverture de Ma'amar Satoum, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il fait descendre cette lumière qui était cachée, la lumière qui était cachée du monde, cette lumière qu'on a vue comme dans la Torah 34, qu'on voit ce Yud qui réside dans le Yesod de Hatzilut. Alors Shabbat, il descend dans le monde. C'est comme ça qu'Hachem vous donne le pain pour 2 jours. Comment Hachem vous donne le pain pour 2 jours? Par le fait qu'il fait descendre la lumière plus vers vous. Plus quelqu'un il va faire descendre la lumière, plus il va avoir du pain pour plus que 2 jours, 3 jours, 3 ans, 30 ans, 3 siècles. Il va descendre. Plus il y a de la lumière et plus la parnassa elle est facile. Les gens ils cherchent à remplir le sac de parnassa. Mais ce n'est pas le sac de Parnassa qu'il faut remplir, il faut faire descendre de la lumière. Plus on fait descendre de la lumière, et plus il y a de la Parnassa facile. Parce que maintenant, le fait qu'il y a de la lumière, on peut recevoir la Parnassa pour 2 jours. L'homme il doit rester en dessous, il ne doit pas sortir de sa place le Shabbat. Voilà, les Chachamim nous ont appris que de là, on n'a pas le droit de sortir plus qu'1 kilomètre. Maintenant, ce troum-là, cette limite, elle vient des repas de Shabbat. Prinat lechem yomaim, qui est le pain pour 2 jours. C'est ça qu'on fait les rouvé troumim, c'est-à-dire qu'on crée ces limites-là. Quelqu'un qui veut sortir un peu plus qu'1 kilomètre, doit amener un repas là-bas avant Shabbat et le poser à l'endroit de la limite pour pouvoir dépasser cette limite par rapport à ce repas-là. C'est-à-dire par rapport à ce repas, il aura encore 1 kilomètre pour marcher. Donc vous voyez que c'est là où il pose le repas, c'est ça qui va lui permettre d'aller plus loin. Donc maintenant, là où la personne a posé son repas, c'est ça qui lui permet d'avancer. Zeprinat eruvet trumim, chez Misham matrilat trum, que de là-bas, du repas, c'est là où commence la limite c'est le champ d'exploitation de la personne. Elle va commencer là où elle a posé son repas. Kikar trum Shabbat alpaimama emprinat ashne alafim anal. Parce que la limite du Shabbat, qui est alpaimama, qui est 2000 amot, elle vient des deux aleph dont on a parlé, c'est des Aye et Azamra. Chez emprinat shne adrachim akdoshim anal shel Aye et Azamra, qui sont les 2 chemins kadosh et 2 chemins saints dont on a parlé, qui sont Aye et Azamra, c'est-à-dire la recherche dans l'obscurité et aussi la découverte des points positifs et la joie de ce qu'on a trouvé.
Shemerim Beshabbat Beor Gadol, que ces deux chemins-là, ils éclairent le Shabbat avec une grande lumière. Shekol Zenitaken Alidei Achilat Shabbat. Tout ça, ça se répare par la nourriture de Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un, il veut chercher comment on arrive à faire Aïe, Azamra, ces choses tellement élevées, tout simplement par le repas de Shabbat. Quand quelqu'un maintenant, il fait les repas de Shabbat, alors il rentre dans ces notions-là, dans ces notions de Aïe, de Azamra. C'est-à-dire il apprend à chercher Hachem dans l'obscurité et il apprend aussi à tirer de la joie de ce qu'il a trouvé déjà, ce que Hachem lui a donné. Valken sivalikar tzincen tachat man le mishmeret le dorotechem le manir ou et halechem. Pour ça que il a dit Moshe Rabbeinu de garder une petite coupe, de manne pour toutes les générations, pour que toutes les générations elles voient qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que ce pain-là extraordinaire. Moshkatov hador atem reud va Hashem. Cette génération, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire qui est la manne. Parce que chacun il doit savoir que même aujourd'hui, sa parnassa, elle vient aussi comme de la manne. Bien que maintenant, la façon dont ça se présente, c'est pas avec une révélation aussi claire que quand il y avait la manne, qui descendait comme du catering chaque jour, prêt à consommer. Il n'y avait rien à faire du tout. Quelqu'un, il trouvait le manger, il le prenait, il mangeait, c'est tout. Et aujourd'hui, Hachem, il conduit le monde d'une autre façon. Et des fois, il pousse la moisson pour 1 an et des fois pour plus même. C'est-à-dire, il pousse du blé pour toute l'année. Il y a le blé pour toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pousser juste 10 grains de blé par jour? Il ne peut pas. C'est une autre façon d'approcher les choses. C'est-à-dire, la personne, elle va semer, elle va moissonner pour toute l'année. Et chacun, il reçoit sa parnassa selon sa prina, son angle à lui. Il y en a qui reçoivent parnassa, qu'il peut être mis parnes pour 1 an et plus. Il y en a pour 1 mois. Comme ça, il y a beaucoup d'angles différents pour chacun. C'est-à-dire chacun il reçoit différemment sa parnassa. Et il y en a qui sont pauvres et dans la difficulté. Et de façon déjà difficile, il reçoit la parnassa pour 1 jour. Et comme ça, il y a des différences innombrables dans la parnassa. Malgré ça, tout c'est le principe de la manne, tout ce principe-là, la descente de la manne. Prinat lonitna Torah et la lochle haman, comme c'est écrit que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent de la manne. Moshkatuv hador atem reud varachem. Cette génération, voyez la parole d'Hachem. Shim'u lo ne'emar, c'est pas écrit écoutez la parole. Normalement, une parole, on doit dire viens écouter. Mais on dit viens voir, pas viens écouter. Voyez la parole d'Hachem. Re'u beman itparnesu avotechem. C'est-à-dire re'u. Il dit venez voir comment ils ont eu parnassa vos ancêtres. Ki gam atan misheret parnassa eprinat ma'amar satum. Parce qu'aujourd'hui, la parnassa aussi, elle vient du ma'amar satum. C'est pas que à ce moment-là que la parnassa elle est venue du ma'amar satum. Aujourd'hui aussi, c'est exactement la même chose. Et d'abord, on doit passer par des chemins qui sont loin. Ça veut dire des chemins où on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, où il n'y a pas d'évidence. Chez Misham, que de là-bas, l'épreuve de tous ceux qui s'occupent de la parnassa. Chez Masa ou Matan Be'emuna, que l'homme y fasse son commerce dans la Emuna. Velo yipo le'achrashot ou gzelot ta'avat mamon. Et qui ne tombe pas dans le mensonge et dans le vol et dans la passion de l'argent. Animshach mi'aklipot shenukim misham, qui vient des clipotes qui viennent de là-bas. Les clipotes, elles viennent lui disent bon allez, tu n'as pas besoin de lui dire que le truc il a un défaut, ou tu n'as pas besoin de lui dire ça, ou tu as pas. Il essaye de lui faire cacher des choses. Pourquoi? Il essaye de lui dire voilà, tu vas gagner plus, tu vas faire ça, tu vas gagner, etc. Tout ça, il faut savoir que c'est la Sitra Achara qui donne ces idées-là. Les Prinat Ma'amar Satum.
C'est-à-dire que la Sitra Achara, elle s'alimente de cet endroit fermé, c'est-à-dire de cet endroit où il n'y a pas de logique, où on ne voit rien du tout. Alors de là, elle va profiter, puisque l'homme il se trouve dans une situation où il ne voit rien. Alors de là, elle va profiter de la Sitra Achara pour essayer de l'embrouiller, de lui dire, voilà, allez, prends plus, ne déclare pas ça, ne fais pas comme ci, ne fais pas ça. Comme ça, tu vas voir plus, comme ça, tu vas prendre de là. Mais tout ça, c'est des conseils de la Sitra Achara. C'est-à-dire que l'homme, il doit aller droit dans sa parnassa, besimcha, et avec Emouna, et faire ce qu'il a à faire. De là, il va venir sa manne à lui, comme elle doit lui venir. Maintenant, quand quelqu'un reçoit un peu de parnassa, un peu de richesse de là-bas, tout de suite, la lumière, elle se cache de lui tout de suite. Et maintenant, il ne sait plus comment il va avoir parnassa. Bien que maintenant, il vient de gagner. Il y a Mamash un jour, il a gagné, il a fait une belle affaire, il a gagné bien. Ça y est, tout de suite, maintenant, il ne sait plus d'où il va venir sa parnassa. Et même le jour où il a gagné, il faut savoir que c'était avec une providence d'Hachem extraordinaire. Bien que maintenant, il a vu Mamash un miracle. Il a vu la parnassa, il est venu Mamash par un miracle. Alors maintenant, et lui non, ça y est, un autre jour il vient, ça y est, il se fait du souci pour l'autre jour. Mais regarde, Hachem il t'a fait des miracles, pourquoi tu te fais du souci? Non, ça y est, c'est un autre jour, il commence à douter, à se dire comment je vais faire maintenant. Comme ça, chacun, selon sa prina, chacun il a son approche différente. Chacun il doit se renforcer en ayant beaucoup de bitachon dans Hachem, dans confiance dans Hachem. Les bli lachshov miyom lechavero klal, de ne pas penser d'un jour à l'autre du tout. Moshamor chamenuzal, shemi shedoeg ma yochal lemachar ou mechosre amana. Comme c'est écrit, celui qui se dit comment je vais manger demain, alors il fait partie de ceux qui manquent de emuna. Ki beinyan amshachat hashefa va parnasa, shenimshach miprinat ma'amar satum. Parce que pour l'union de l'abondance et de la parnassa qui vient de cette parole fermée, Sham ikar nisyonot shel Adam. De là-bas viennent toutes les épreuves de l'homme, beprinat leman enasenu, comme c'est écrit, afin que je l'éprouve. Sh'Hashem itbarach mamshich umorid hashefa va parnassa lekol echad beofen sheyelo nisayon. Parce qu'Hachem il fait descendre la parnassa à chacun de façon à ce qu'il ait son épreuve à lui. Le ikar, c'est qu'à chaque fois qu'il lui manque la parnassa, il doit lever ses yeux au ciel. C'est pour ça que quelqu'un il lui manque la parnassa, parce qu'on fait un appel d'en haut pour qu'il lève ses yeux au ciel. Alors il lui manque la parnassa, il faut qu'il lève les yeux au ciel, qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, qui en shum etza acheret baolam klal, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucun autre conseil dans le monde du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre façon d'avoir parnassa que d'ouvrir la fenêtre et regarder le ciel et demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout ce que l'homme il va faire, c'est uniquement, maintenant quand il va faire ses shtadlout de travail ou autre, c'est uniquement par rapport à combien il a levé les yeux au ciel. Si maintenant il a levé ses yeux au ciel, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'il a cherché Aïe, alors après il peut aller sur le marché, faire ses ventes et faire ce qu'il a à faire. Mais s'il n'a pas crié Aïe d'abord, s'il n'a pas cherché Hachem, c'est pas la peine qu'il aille sur le marché, parce que c'est pas là-bas où il y a la parnassa. La parnassa, elle vient de la nuit qui a précédé l'ouverture du marché, l'ouverture du magasin, l'ouverture du business. La nuit qui est venue avant, c'est elle qui a préparé. Comme c'est écrit, on dit dans Eshet Raïl, va takom beod la laïla. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le manger, elle donne le manger à sa maison. C'est-à-dire que d'où elle a préparé le manger. La nuit, comme des mamans qui ont beaucoup d'enfants et tout, elle ne peut pas faire à manger dans la journée. Elle doit s'occuper des enfants et tout, elle n'a pas le temps. Alors elle se lève quand il fait nuit et elle commence à préparer à manger pour la journée. Et après la journée, elle fait autre chose, elle n'a qu'à réchauffer le manger. Chacun, il doit faire pareil par rapport à sa parnassa. C'est-à-dire se lever dans la nuit et là-bas chercher Aïe. Où est-ce qu'il a Akadosh Baruch Hu? Aïeka, comme on dit Echa. Megillat Echa, on dit où tu es Hachem. Où tu es Hachem, c'est ça tout le lien du Tikkun Chatzot, que quelqu'un il se lève et il demande où il est Hachem, voilà ta maison elle est détruite, où tu te trouves, où tu habites maintenant, où je peux te trouver, te trouver à Kadosh Baruch Hu. Alors ça, le fait que maintenant il demande Aïe, où tu es Hachem,
Alors là, il monte dans le Mahamar de Hayé, qui est Bereshit, et de là-bas, il fait descendre la Parnassa pour la journée. C'est pas maintenant quand il va aller chercher dans la journée qu'il va trouver la Parnassa. Parce que maintenant, quand il rentre dans sa journée, la Sitra Hara, elle est venue avant que lui vienne. La Sitra Hara, elle était là déjà. Avant que lui, il ouvre sa boutique, la Sitra Hara, elle était déjà là en place pour lui voler son shefa. Parce que la Sitra Hara, elle sort la nuit. Elle vole le shefa de la personne. C'est la Sitra Hara, elle vient la nuit. Alors c'est là le Ikar qu'il va y avoir de la guerre. Est-ce que maintenant la nuit, ça va être une nuit d'obscurité ou bien ça va être une nuit de lumière? C'est-à-dire ça dépend de la personne. Si la personne se lève dans la nuit pour étudier la Torah, pour prier, alors ça y est, il a préparé sa parnassa pour la journée, il n'a pas besoin de se faire du souci. Ça y est, il va avoir parnassa. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire pour la parnassa. Après la journée, c'est uniquement la mise en place, la projection des éléments dans la matière. Mais le Ikar, il a été fait. Il a été fait parce que la nuit, il a préparé déjà la journée. Que maintenant, il aille dans les chemins en question, c'est-à-dire qu'il cherche Akadosh Baruch Hu tout le temps, dans les endroits les plus loin, dans la plus grande obscurité. À ce moment-là, il pourra avoir le mérite qu'il y ait une lumière qui vienne l'éclairer de là-bas, c'est-à-dire de cette obscurité-là. De là-bas, c'est la lumière qui va venir l'éclairer. Et automatiquement, il va venir une parnassa, un très grand shefar qui va venir de là-bas. Qui kol tuv nimshach misham. Parce que kol tuv, tout ce qu'il y a de meilleur au monde, ça vient de là-bas. Vaikar alidea drisha ve'abakasha ve'achipus. Le ikar, c'est par la demande, par la recherche de chacun. Primat ve'dorche Hashem. C'est écrit que ceux qui cherchent Hachem, ils manqueront jamais de tout le bien qu'il y a au monde. C'est-à-dire tout le bien qu'il y a dans le monde, c'est pour eux, parce que c'est des gens qui cherchent Hachem. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que celui qui se lève à Chatzot, c'est une ségoula pour la Parnassa. Moi, quand j'étais à Breslev, que je commençais à rentrer à Breslev, alors, j'avais été voir Rabbi Yitzhak Shalom. Alors il m'a dit pourquoi tu te lèves pas à Chatzot? Et si tu te lèves à Chatzot, il m'a dit, tu peux devenir un millionnaire gadol. Comme ça, il m'a dit, tu peux devenir un grand millionnaire si tu te lèves à Chatzot. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent la parnassa. Quelqu'un te dit, voilà, j'ai pas de parnassa. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Regarde les petites annonces, va faire les marchés, va truc. Non, la parnassa, elle est dans Chatzot. C'est là-bas où est la parnassa. Parce que c'est de là-bas où elle vient. C'est pas peine que tu cherches ailleurs, c'est de là-bas qu'elle vient. La parnassa, elle vient du Ma'amar Satoum, c'est-à-dire de l'obscurité qui est antérieure à la lumière. De la même manière que le mot Bereshit, il vient avant toute création. C'est-à-dire avant qu'Hachem il commence à créer le ciel, la terre, tout, il y a marqué écrit dans la Torah Bereshit. Et après, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Mais d'abord, il y a Bereshit. C'est quoi ce Bereshit? C'est rien, on voit rien, c'est l'obscurité totale. Mais c'est là-bas où de tout ce qu'il y a eu après, ça vient de là-bas. Alors les gens ils vont chercher dans ce qu'il y a après, dans les oiseaux, dans les plantes, dans les trucs, mais c'est pas là-bas où il y a la parnassa. La parnassa, regarde d'où elle vient. Elle vient du Mahamar de Bereshit. Alors lève-toi dans la nuit et cherche là-bas. Cherche Hachem dans la nuit et de là-bas c'est comme ça que tu vas voir ta parnassa. Parnassa elle est de là-bas. C'est pas compliqué. C'est pour ça que le Zohar il dit que c'est une ségoula pour la parnassa de se lever à Chatzot. Mais il dit le Zohar aussi qu'il ne faut pas être mekaven de se lever pour ça. C'est-à-dire, il ne faut pas dire... mais des fois, c'est difficile. Des fois, on est dans la difficulté et tout. Et on se lève, on dit, regarde, regarde, tu as dit celui qui se lève à Chatzot, il a parlé ça et tout. Voilà, regarde, je me lève, je fais l'effort déjà de me lever. Voilà, même si, bon, je fais ce que je fais, etc. Même si ma recherche, elle n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais tu vois, regarde, je suis sorti du lit, j'ai pris un livre, j'essaie de faire quelque chose. Tu vois, j'essaye de chercher. Alors, donne-moi la parnassa, ne me laisse pas comme ça. Mais c'est là-bas qu'elle est la parnassa, elle n'est pas ailleurs. Il ne faut pas croire qu'elle est dans la lumière, la parnassa, la lumière de la journée. La parnassa, elle est dans la lumière qui se trouve dans l'obscurité, pas dans celle de la journée. Parce que c'est dans la journée, elle est déjà, ça y est, la pourriture, elle a commencé déjà. Dès que le soleil sort, ça y est, tout commence à pourrir. C'est dans la nuit qu'il y a le ikar de la parnassa. וזהו בחינת מה שאמרו תנוזל ויחן פני העיר
C'est écrit pour Yaakov Avinu qu'il a, il a mis il a fait les roufs dans la ville. Shekava Trumim im dimdume chama. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé le lien des troum avec dimdume chama, c'est-à-dire avec le fait que quand le soleil commence à se coucher, alors il a instauré Yaakov le lien du troum de Shabbat, que quand maintenant le soleil se couche, alors voilà les limites auxquelles on peut avoir accès le Shabbat, c'est-à-dire 1 kilomètre et pas plus. Parce que les 3 repas de Shabbat, c'est par rapport aux 3 avot, c'est-à-dire le soir, le vendredi soir c'est Yitzhak, le Shabbat matin c'est Avraham, et le Souda Shlishit c'est Yaakov. Vaikar ou Yaakov shekolel ou mechaber meyached shnei adrachim hanal beyachad. Le écart de tout c'est Yaakov, parce que Yaakov qu'est-ce qu'il fait? Lui il prend les 2 chemins de Haïe et de Azamra et les unit ensemble. Chez Eikar prinat kedushat Shabbat shemshach alidei achilat Shabbat. Ça c'est le écart de la kedushat Shabbat qui vient par la nourriture du Shabbat, nanu alidei ashosh seudot kanal, par les 3 repas. C'est pour ça que les gens, c'est le plus dur pour eux, c'est de faire Souda Shlishit, parce que c'est le écart des 3 seudot de Shabbat. C'est normal que c'est le plus dur, parce que c'est ça la seuda principale. Cette seuda, elle inclut les 2 autres qu'il y avait avant. Ki seuda rishona kenegad Avraham misha chesed shemelamed zchut mamshich chasadim al Israël tamid aliyah nekudot tovot shemnutze bahem. Parce que maintenant, le premier repas, c'est par rapport à Avraham Avinu. Pourquoi il se dit ici que le repas, c'est le premier, c'est Avraham Avinu? C'est écrit que c'est... Bon, on va avancer, on va voir. Il dit que Avraham Avinu, maintenant, lui, il fait Azamra, parce que Avraham Avinu, c'est un homme de chesed. Donc, il essaye toujours de trouver le bien dans l'homme Israël, et toujours essayer de juger positivement, de trouver des points positifs. Je sais, Prinat Aderer chez Azamra. Ça, c'est le chemin d'Azamra. Ve'itzrak ou Prinat Olat Mima. Prinat Aye Aseleola. Maintenant, Yitzhak, c'est Aye. C'est Aye le Aseleola, puisque c'est sur lui qu'il a été dit Aye. Au moment où on lui a fait Akedat Yitzhak, où on a fait le sacrifice d'Yitzhak. Je sais, Aderech HaKodesh Yitril Alidek Akedat Yitzhak. Sham Neymar Mikraze. Donc voilà. Ki Yitzhak Mamtik Agvurot Beshorsham. Yitzhak, lui, il adoucit la rigueur dans sa racine. Shua Alamat Amamar Satum. Que le fait que maintenant le Mahamar Satum il est fermé, que c'est de là-bas où les clipotes elles viennent profiter, parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors lui il sera qui rentre là-bas et il adoucit la rigueur à l'intérieur de là-bas. C'est-à-dire quand on crie Aïe, c'est-à-dire c'est Yitzhak Avinu, ça veut dire qu'on insiste et on dit qu'on est sûr qu'il y a de la lumière dans le Mahamar Satum, que le Mahamar Satum il n'est pas fermé complètement. Là-bas il y a Hachem aussi. Alors quand on dit ça, ça veut dire on rentre dans la racine même du mensonge, et là-bas on enlève le mensonge. On va révéler Hachem dans l'endroit qui permet au mensonge d'exister. On rentre là-bas dans cet endroit et on révèle Hachem. Ça c'est la Kedat Yitzhak, c'est Aye Aseleola, où il est maintenant le mouton pour faire le korban. Shemisham Shoresh Akvurot Akdoshot Vesham Amtakatam, parce que c'est de là-bas où viennent toute la rigueur, elle vient de là-bas, et c'est de là-bas qu'elle est adoucie. Qui behemet ha'alama hu chesed nifla meod. Parce que behemet, le fait que la lumière elle est cachée, c'est une très grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans Kitver Arizal, que tout l'adoucissement de la rigueur, dans sa racine, c'est par le principe du keter, par le principe de la couronne. Sheu prinat Aye, que le inyan de Aye, shesham kol tlesar mechilin, des rachme, que de là-bas ils viennent toutes les 13 mesures de miséricorde. Chez Ikar Chesed va'achamim shenimshach misham ou machmat shesham nimtakim agvurot beshorsham. Tous les chassadim ils viennent de là-bas parce que de là-bas il y a un adoucissement de la rigueur totale. C'est-à-dire que maintenant la rigueur, quand est-ce que la rigueur elle commence à se mettre en place? C'est quand il commence à avoir un jugement logique par rapport à des éléments. C'est-à-dire qu'il y a une révélation de choses. Par rapport à ça, on va juger. On va juger ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Mais si on remonte dans l'origine, dans le Mahamar Satum, là-bas il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien du tout. Alors ça adoucit complètement la rigueur. Alken ochlim shte seudot keneged Avraham ve'Yitzhak, she'emchena shnei adrachim. Donc on mange 2 repas par rapport à Avraham et à Yitzhak, qui sont les 2 chemins de Azamra et Aye.
Shehem Azamra ve'Yanal, Sheikar Tikkun Adrachim Anal ou Alidei Achilat Shabbat. Donc ces deux chemins-là, on les répare par la nourriture de Shabbat. Et des Naasim Drachim Kvushim Larabim. Et ça en fait des chemins qui soient empruntables par tout le monde. C'est-à-dire par le fait qu'on fait des Seudot de Shabbat, avec ça on permet au monde de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que chaque fois qu'on fait un repas de Shabbat, on met en place dans le monde ces chemins-là, de trouver le bien, ces chemins de chercher aillé dans l'obscurité. Quand on fait le repas du vendredi soir, on emmène le chemin de Haïe. Quand on fait le repas de Shabbat midi, on emmène le chemin de Azamra, on fait descendre dans le monde. Yaakov uprinat ivriach hatichon, mavriach min hakatse lakatse, shekolel mechaber miyachet shte adrachim. Alors lui, Yaakov, c'est le pilier du milieu, que lui, il unit les deux chemins. C'est-à-dire que lui, il prend le chemin de Haïe et d'Azamra et il les met ensemble. C'est ça le ikar du yichud qui va se faire Shabbat, c'est le fait qu'on va pouvoir unir ces deux chemins-là. Alors ça, c'est le principe du troisième repas de Shabbat. Chez Azura Vaderavin, que c'est le moment du Ratson chez Beretzonot, c'est-à-dire du vouloir. Vazatika Kadisha Gale Ratson Dile. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu révèle son vouloir. Qui azikar atikun beshlemut, shena laissé adrachim halal. Parce que le ikar du tikkun, de façon parfaite, se fait à Souda Shlishit, par les deux chemins qui sont unis dans Souda Shlishit. Alken ikar prinat Shabbat ou prinat nachalat Yaakov. C'est pour ça que le ikar de la Kedushat Shabbat, on l'appelle nachalat Yaakov, l'héritage de Yaakov. Comme je katouv, im tashir mi Shabbat raglecha, si tu ramènes tes pieds vers le Shabbat, que je vais te nourrir de l'héritage de ton ancêtre Yaakov. C'est un héritage dans lequel il n'y a pas de limite. Parce que quand ces deux chemins ils s'unissent, à ce moment-là, tous ceux qui viennent lutter contre la Kedusha, ils s'annulent. Parce que tout le monde va faire tchouva grâce à ces deux chemins-là. Tout le monde va pouvoir faire tchouva grâce à ces deux façons de voir. Quand maintenant c'est possible de voir du bien, on sort le bien et on est joyeux avec le bien et on rentre dans le chesed. Et quand on voit rien, alors on crie aïe. Maintenant, c'est ou l'un ou l'autre. Mais avec ces deux chemins-là, tout le monde peut se rapprocher d'Hachem. Et il dit... tout le monde peut se rapprocher, il dit, tout le monde se rapprochera d'Hachem. Tout le monde va faire tchouva grâce à ces deux chemins-là. Que maintenant, ça va devenir un chemin qui est empruntable par tout le monde grâce à Yaakov. Comme Rabbeinu dit dans l'écouté moral, il dit que Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il appelait Har, une montagne. Yitzhak, il appelait Sadeh, et Yaakov s'appelle Baït. Parce que Yaakov, il a amené toutes les notions de la Kedusha, il les a fait rentrer dans la maison, dans un endroit qui est un endroit, comme on dit, un endroit qui est l'endroit de vie, pas choute de l'homme. Il n'a pas besoin d'aller dans la montagne pour se rapprocher d'Hachem. Il n'a pas besoin d'aller dans les champs pour se rapprocher d'Hachem. Chez lui, à la maison, ces principes-là du champ et de la montagne, ils vont entrer dans sa maison même. Là, il va les avoir dans un endroit qui est un endroit domestique. Il n'y a pas besoin d'aller dehors. Parce que lui, Yaakov, il les inclut ensemble. C'est pour ça que c'est lui qui a fixé le Inyan des Troum Shabbat. Comme on dit, que c'est écrit dans la Torah qu'il a fixé le Troum, Yaakov. Alors que pourquoi il a trouvé rien que ça? Il y a 613 mitzvot. Pourquoi il a fait cette chose-là, de mettre en place le Troum de Shabbat? Parce que c'est ça le Ikar. Alken Yaakov daka kava trumim ki ikar trum Shabbat alpaï mama je prenne acheter drachim nimshach alidei prinat Yaakov. Parce que comme maintenant la limite de Shabbat c'est 2000 amot, c'est les deux chemins en question. Ça vient de Yaakov. Yaakov, c'est lui qui les a unis ensemble. Donc c'est lui qui a fixé les limites du Shabbat. Lamed dit Rabbi Natan vezeu tovi mashnaim min echad. C'est ça qui est écrit. C'est toujours mieux deux que un. Que si un il tombe, l'autre il va le relever. C'est-à-dire les deux chemins.
chez Machazikim et Kol Adam, les Balipol, Beshumofan Baolam, que c'est eux qui vont renforcer l'homme, que comme ça il ne va jamais tomber. Ou il trouve le bien, ou il crie, ou il est le bien, mais jamais il va tomber. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils trouvent le bien, alors tout le monde est content. Et maintenant, quand il est dans l'obscurité, alors ça y est, il se décourage parce qu'il ne voit plus rien. Et dit non, il y a maintenant deux chemins. Quand tu vois, alors tu es content que tu as vu. Et quand tu ne vois pas, tu cherches à voir. Mais il y a toujours un travail à faire. Et avec ça, tu t'en sors tout le temps. Et c'est ça que si un il tombe, l'autre il va le relever. Parce que des fois on se renforce par le fait qu'on a trouvé encore en nous des points positifs. Que ça c'est Avraham Avinu. Et des fois même de ça il tombe, il n'arrive plus à avoir rien de valable en lui. Et après maintenant il n'a aucune vitalité de rien. À ce moment-là, d'où il va tirer la vitalité? Par le fait qu'il va demander, qu'il va chercher à Kadosh Baruch Hu. Beprinat aye anal. Shemize aderech yefshar leabal davar lebalbelo lapilo. Que de ce chemin-là, le Yetzer Hara, il ne peut pas le faire tomber. Allez, des shum bilboul baolam. Il ne peut pas le troubler du tout. Afalpi sheyachnis bedaato chas v'shalom she'efes tikva. Machmat shekilkel meod. Même s'il est rentré dans sa tête le fait qu'il a tellement fait des avérotes qu'il n'a pas de tikkun. Il dit voilà, mais toi, c'est sûr que tu vas aller au Guéinam, regarde tout ce que tu as fait comme bêtises, etc. Afal pisha emet ou kach, gamata ou kmosheu. Même que c'est vrai, que maintenant il est comme il est, que c'est un homme qui fait des bêtises, des choses des dégoûtantes, terribles et tout. Il fait ça maintenant aujourd'hui. Afal piken, mais achar shekvar gilou lanu, sheafilu bemomot ha'tunafim yichulun lechapes ulvakit shamidbara. Puisque maintenant les Chachamim nous ont déjà révélé que des endroits les plus pourris, les plus dégoûtants, on peut là-bas chercher à Kadosh Baruch Hu. Et que comme ça on monte d'Avka dans les endroits les plus élevés. À partir de cette base-là, les Prinat Aye, on va monter dans le Ma'amar Satum. Alken bevadai tamid yakum alamdo betorkach izke sh'Hashem yitbarach yachem alav. Maintenant tout le temps il doit tenir sur ses pieds. Même s'il voit qu'il est le pire du monde, il a des preuves que c'est l'homme le pire qu'il y a jamais eu sur la terre. Il a une preuve de ça. Il le voit, il le sait, c'est sûr pour lui. Malgré ça, il ne doit pas lâcher. Et il doit crier Aïe, ou tuer à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il ait pitié de lui. Vaïr enav. Et Hachem, il va lui ouvrir les yeux. Shiachzor ve'imtsa nekudot tovot sheyesh bo adayin. Qu'il va trouver en lui les points positifs qu'il y a encore. Ve'agil ve'assis bishoato. Et il va être joyeux et il va être dans l'allégresse de la délivrance d'Hachem. C'est ça que si un il tombe, l'autre il va le relever. C'est écrit le fil qui est tressé en trois, c'est pas rapidement qu'il va se défaire. Parce que quand il est tressé, il est très solide. Qu'est-ce que c'est le fil tressé? C'est Yaakov. Prinat Yaakov chez Kolel, Shte Drachim Yachad, que Yaakov, lui, il inclut ces deux chemins-là. L'obimera yenatek, c'est pas rapidement qu'il va se casser. Ki ikar tikun shenichalim Shte Drachim Yachad kanal. Parce que l'écart du tikkun, c'est quand c'est des chemins, ils sont ensemble. Alors ça fait une tresse. Une tresse, ça veut dire trois. Oui, dans tresse, il y a trois. C'est-à-dire, on prend trois fils. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et de ça, hein, il n'y a rien qui peut faire tomber la personne. Quand la personne est arrivée à ce da'at-là, c'est-à-dire de savoir où je vois la lumière, où je crie, où elle est la lumière, c'est-à-dire j'ai toujours à faire. J'ai pas un moment où je vais me décourager. Où il y a une évidence du bien, où il n'y a pas d'évidence du bien, je vais chercher où il est le bien. Voilà pourquoi on voyage chez les tzadikim véritables, sur les kevers des tzadikim, qui ikar istalkut tzadik ou les prinataye, parce que tout le lien de la istalkut du tzadik, où est-ce que le tzadik, quand le tzadik il quitte ce monde, il monte dans Aye, sheoleh lesham betachlit hashlemut le'ela ou le'ela, le tzadik il monte là-bas de façon parfaite, la plus parfaite qui est possible, et il monte très très haut. Parce que toute la mort elle vient du fait que Adam Arishon
il a entraîné par sa faute la division, la séparation entre le corps et l'âme. וכל אחד כפי מה שזכה בחייו לחפש ולבקש את השם יתברך תמיד. Et chacun, selon combien dans sa vie il a toujours cherché Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a fait monter dans le principe de Aïe. Donc maintenant quand il va mourir, sa neshama elle va monter dans ces endroits-là qu'il a cherché toute sa vie. Les prinat Aïe, elle va monter dans Aïe. Shesham Ikar Kibul Sachar, que tout le lien de recevoir son salaire dans l'Olam Haba, c'est dans cet endroit là-bas. Prinat Marav Tuvra, Asher Tzafan Talerecha, comme c'est écrit, combien il est grand ton bien que tu as caché pour ceux qui te craignent. Donc caché, ça veut dire Ma'amar Satoum, ça veut dire Aïe. Prinat Aïl Loraata, comme c'est écrit, il n'y a aucun œil qui a vu ça. Il y a un maasé qu'une fois, la femme de Rabbi Chaim Vital, elle a voulu voir la place de son mari dans l'Olam Haba. On lui a dit, tu peux pas, c'est un endroit où tu peux pas rentrer, tu peux pas voir cette place-là. Elle est cachée, tu peux pas la voir. C'est-à-dire que tout le Kibul Srar, tout ce que quelqu'un va recevoir dans l'Olam Haba, c'est caché. C'est causé Prinat Satum Vene Elam, c'est caché. Prinat Aye. Aval Bishat Mita, Mahmad Sheazou Peroud. Mais au moment de la mort, comme il y a une séparation entre le corps et l'âme, Alken Az Mitorerim Beyoter Kol Mekomot Ametunafim Shenukim Misham. Alors maintenant qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme, alors là maintenant toute la Touma, toute la Sitrachara, elle se révèle. C'est là où elle commence à se réveiller et à venir attaquer la personne. Alken Hamet Metame Tum Achamura Kolkar. C'est pour ça qu'un mort, il rend tellement tamé, il rend tellement impur. Et chacun il va devoir supporter ce qu'il a supporté selon ce qu'il a fait. Les prinat Aye, les achayot, Atzamot, tout ça qui va monter là-bas dans l'endroit de Aye pour redonner la vitalité à ses ossements. Avala tzadik agadol, mais le tzadik, le grand tzadik, Olé les sham miyad, lui tout de suite il va là-bas. Il n'a rien à passer, lui il va directement dans l'endroit où il doit aller. Comme Moshe, Yosef et David, Shenistalku Beshabbat Bemincha, comme ces tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, David Ameler, ils ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat. Berava de Ravin, dans le vouloir du vouloir, chez Uprinat Aye, qui est Aye. Et de là-bas, il amène des lumières extraordinaires, des réparations extraordinaires, encore plus aujourd'hui, chaque jour plus. Parce que les sadikim ils sont plus grands quand ils sont décédés que quand ils sont vivants. Parce que quand le tzadik il quitte ce monde, il va rentrer dans Aïe de façon la plus parfaite. Parce que maintenant, de monter dans Aïe, il y a des millions de madrigot de ce Aïe là. C'est pas un endroit qui est le même pour tout le monde. C'est pas une adresse, quelqu'un y rentre, voilà, il est dans Aïe. C'est que ce Aïe lui-même, il a des millions de niveaux. Comme on voit Besof Torah Aïe Anal, chez Gamat Sadik Over, Derech Elu Amekomot Lefi Prinato Kodem Kol Torah. Il dit que même le tzaddik qui passe dans ces endroits-là avant de révéler une Torah. Chaque fois que le tzaddik doit révéler une Torah, alors il passe par ces endroits-là qui sont des endroits de la Sitrachara, il passe dans ces endroits d'obscurité et de là-bas après il révèle la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu toujours il disait avant de révéler une Torah, Rabbeinu disait mais je sais rien. Rabbi Nathan il l'a compris avec le temps, il s'est rendu compte que quand le Rebbe disait je sais rien, les maasés il était en train de passer dans ces endroits-là de l'obscurité pour après révéler la Torah. Au début, Rabbi Nathan, il comprenait pas. Il disait, mais comment il dit qu'il sait rien? C'est pas possible. Pourquoi il dit qu'il sait rien? Et Rabbi nous disait, Béhémet, je peux te jurer sur Shabbat. Rabbi nous disait, c'était Shabbat. Il dit, je peux te jurer sur Shabbat Kodesh que je sais rien du tout. C'est-à-dire que Mamash Rabbi nous rentrait dans la stara totale en disant, moi je sais rien. Béhémet, il savait rien du tout. Quand il arrivait à ça, annuler la connaissance complètement, de là, il rentrait dans une révélation de la Torah. Donc ça, c'était son lien de Aïe à lui. Il dit qu'il créait Aïe. Il dit, voilà, je ne sais rien maintenant. Il dit, mais comment vous ne savez rien? Vous êtes un grand sadique et tout. Il dit, je peux te jurer sur le Shabbat, je ne sais absolument rien du tout. Je ne sais rien. C'est comme ça qu'il a amené la Torah. Maintenant, cette Torah,
que le tzaddik qui fait descendre, c'est des chemins de vérité, même pour des gens simples et des gens rustres comme nous. Mais c'est pour ça que maintenant, quand le tzaddik il est décédé, il monte dans ces endroits-là. Il monte dans une aliyah, dans une élévation extraordinaire, très très haut. Maintenant, tous, ils peuvent recevoir un tikkun grâce à lui. Lui, il peut réparer tout le monde. Parce que dans tous les endroits les plus dégoûtants qu'il y a dans le monde, de tous les endroits qui s'appellent Avi Avot Atuma, les pères du père de la Touma, c'est-à-dire les endroits les plus dégoûtants, les plus horribles qui existent, on peut revenir et monter de là-bas dans les endroits les plus élevés, par le chemin de Hayé. Chez Meir Beyoter, qui est clair, très fort, par le tzaddik que lui il est monté dans cet endroit-là de Hayé. C'est pour ça qu'il faut venir sur son kever à Kadosh. Il faut venir à Ouman, il faut venir sur le kever d'Irebe. Parce que toutes les tombes, si on rentre dans une tombe, dans une pièce où il y a un mort, ou dans un endroit où il y a une tombe, alors tout de suite on devient tamé. Avalat tzaddik enom tamé beoel, mais le tzaddik il ne rend pas tamé. Vous pouvez rentrer dans un endroit où il y a un tzaddik qui est décédé, ou sur la tombe d'un tzaddik, il n'y a pas de touma. Au contraire, toute la kdusha, tous les tikkunim qui peuvent exister, ils viennent de cet endroit-là, c'est-à-dire du kever du tzaddik. Donc comme le tzaddik il est monté dans le Ma'amar Satoum, comme le tzaddik il est monté dans Hayé de façon extraordinaire, donc plus personne il peut dire moi je suis tombé très bas, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, parce que le tzaddik il peut le sortir de là où il est très facilement, parce que le tzaddik il est monté dans Hayé, dans les niveaux les plus hauts de Hayé qui existent. Maintenant lui, d'où il a fauté? Comment il a fauté ce monsieur-là? Il est venu, il a fauté, il est tombé, il a fait des avérotes. D'où il a fait des avérotes? Parce que maintenant, il est passé par des endroits où il y avait une non-évidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a fauté. Si Hachem il était évident, il n'aurait pas fauté. Donc il est passé par un moment d'obscurité, par un moment de difficulté, par un moment de faiblesse. Ce moment de faiblesse-là, il a fait tomber dans l'Avérote. Donc ça veut dire que maintenant, tout son problème, c'est parce que Hachem il est caché du monde. C'est pour ça qu'il est tombé. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il monte dans Hayé, lui, il monte dans l'endroit les plus élevés de ce principe-là de Hayé. Et là-bas, il fait Hayé, c'est-à-dire il va là-bas dans ces endroits-là où on croit que Hachem, il n'est pas évident. Et lui, il rend évident Hachem dans ces endroits-là. Donc automatiquement, il va réparer tout celui qui s'est fait avoir par l'obscurité dans sa vie. Tout celui qui est passé par l'obscurité, le tzaddik qui va le réparer. C'est pour ça que vous voyez tous les gens qui viennent à Ouman et tout, il y a toutes sortes de gens, des gens qui sont les uns plus malades que les autres. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'ils sentent que lui peut les réparer. Ils sentent que lui, là où il est arrivé, il peut réparer. Il demande, il dit voilà, venez chez moi, avec ça je vais pouvoir vous réparer. Bezrat Hashem. Alors maintenant on a fini, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. On a fini l'Ilchot Trumim et on commencera Bezrat Hashem, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Rosh Hashanah, mais la semaine d'après, c'est-à-dire avant Yom Kippour, on fera Bezrat Hashem, on va commencer l'Ilchot Rosh Chodesh Bezrat Hashem, dans l'écoute à la Chot.